Préfète, Monsieur le Président de la Fédération internationale, Monsieur le Président, cher Tariq Touaria, Mesdames et Messieurs les Présidents de Fédération, Madame et Messieurs les délégués généraux, Monsieur le maire et représentant de l'Association des maires de France, Monsieur l'adjoint à la maire de Lille, Monsieur le directeur général de la CNAF, cher Nicolas Grivel, Mesdames et Messieurs qui, toutes et tous, contribuent à faire vivre et grandir les centres sociaux de France et d'ailleurs, chers amis. Je vous remercie pour votre invitation. Je voudrais vous dire que je suis ravi d'être ici avec vous ce matin. C'est important, je pense. Vous manifestez votre désaccord, sans doute, avec la politique du gouvernement. Je crois que c'est important en démocratie qu'on puisse aussi échanger, écouter nos différents points de vue. C'est important. J'ai vu dans votre projet à quel point la question de la démocratie était importante. S'il vous plaît. Je pense que la vigueur de cette conviction et de cet engagement ne peut s'exprimer que si on met en adéquation la parole avec les actes. Et donc j'espère que vous pourrez m'écouter dans le propos que je souhaite vous tenir maintenant. Je veux vous dire aussi que j'ai plaisir à être là parce qu'il y a encore quelques mois, j'étais directeur d'une grande association et donc j'ai l'habitude et le plaisir d'associer à ces grands moments et à ces ambiances de congrès associatifs. Ça a été ma vie avant, pendant 10 ans, à la Croix-Rouge française et j'aime profondément ces temps de retrouvailles. Chacune et chacun d'entre vous est venu de sa ville, de son département, parfois de loin. Vous apportez vos préoccupations communes, mais aussi vos enjeux spécifiques. Je sais ce qu'il se passe ici en plein air, et je l'ai vu ce matin, mais aussi et surtout dans les temps de pause, dans les temps de convivialité. Je veux saluer tout particulièrement la Fédération du Nord-Pas-de-Calais et l'Union des Hauts-de-France, parce que je sais qu'accueillir un événement de cette ampleur, c'est un honneur, mais aussi beaucoup de travail et beaucoup de pression. Je salue enfin toute l'équipe nationale, tous les élus, tous les bénévoles, tous les salariés qui se sont impliqués pour préparer ces journées. Vous pouvez tous être très heureux et fiers de cette belle réussite. Je crois que nous avons en partage quelques convictions, des convictions simples, des convictions solides et des convictions qui constituent notre socle commun. Celle d'abord que la vraie question, que le vrai enjeu, que la vraie solution, c'est le lien social. À l'heure où les fractures sociales, technologiques, culturelles, économiques ou générationnelles isolent et détruisent, la question du lien et encore plus du lien social devient l'enjeu numéro 1. Vous le dites depuis plus de 100 ans et vous avez aujourd'hui plus que jamais raison. Le lien social, c'est d'ailleurs la clé d'une société, comme je l'ai lu tout à l'heure, où chacun trouve et prend sa place. La conviction ensuite que le meilleur moyen de relever tous les défis dont vous avez parlé ces derniers jours, c'est de s'associer à l'échelle d'un territoire. Je crois profondément à cette dynamique associative, je la connais bien et j'ai vu les miracles qu'elle peut faire quand un pays est confiné ou qu'une catastrophe frappe un village ou un pays tout entier. La conviction enfin que pour vivre et faire vivre ce lien social, il faut être à l'écoute de l'autre, reconnaître et cultiver son pouvoir d'agir. C'est l'idée simple, mais pas simpliste, qu'on ne fait pas à la place d'eux, mais qu'on fait avec. J'ai entendu les propos de votre président international, les vôtres également, Monsieur le Président, et j'ai bien sûr lu avec le plus grand intérêt les grands axes de votre projet fédéral, et je suis heureux de constater, mais est-ce vraiment une surprise, la grande convergence de nos analyses et de nos priorités. Que ce soit la question de l'accès aux droits, de l'éducation, de la laïcité, du soutien à la parentalité, du développement du pouvoir d'agir ou de la société inclusive, nos objectifs sont les mêmes et c'est une bonne nouvelle car c'est ensemble que nous les atteindrons. Nous avons besoin des communes et je salue la présence de l'Association des maires de France car c'est à leur échelle que se déploient les solidarités les plus proches, les plus quotidiennes, les plus attentionnées et je pense que vous ne me contredirez pas, Monsieur le maire, si je dis qu'une commune avec un centre social est une commune plus heureuse. Et je suis ravi de...
Et je suis ravi de voir ici, dans le Nord, les efforts qui sont faits aujourd'hui et les objectifs que vous vous êtes collectivement fixés pour pouvoir construire un centre social ou un EVS dans chacun des quartiers prioritaires de la ville avec le soutien de l'État. Et c'est exceptionnel. Merci aux services de l'État d'être à vos côtés pour développer ces centres sociaux. Nous avons besoin de services publics, vous l'avez dit. C'est le ferment de la cohésion de notre nation et parfois le seul bien de ceux qui n'ont plus rien. Je veux d'ailleurs ici saluer la présence de la CNAF, mais en sa présence aussi le rôle essentiel de la branche famille de la sécurité sociale à cet égard. Nous avons besoin de citoyens engagés et réunis en association au service d'une cause plus grande que soi. Et parmi elles, nous avons bien sûr tout particulièrement besoin des centres sociaux, tisseurs par excellence du lien social qui nous unit tous. Nous avons besoin aussi des entreprises qui sont des fabriques de liens et se montrent de plus en plus capables d'intégrer à leur mission le souci du respect des personnes et de la préservation de notre environnement. Et nous avons aussi besoin des chercheurs, des philosophes, des journalistes, des syndicats, des élus, des partis politiques. Bref, le lien social, c'est l'affaire de tout le monde. Et ça, c'est ce que j'appelle la société-providence. C'est cette idée simple, mais pourtant tellement puissante, que chacun a un rôle à jouer, que l'État peut beaucoup, mais qu'il ne doit pas tout faire, que le savoir expérientiel est dans les personnes elles-mêmes, que les associations n'attendent pas les pouvoirs publics pour innover et que les entreprises sont pleinement actrices de toutes les transitions. En tant que ministre des Solidarités et de toutes les vulnérabilités, je crois profondément en l'avenir de cette société-providence et c'est le sens des politiques publiques de progrès social que je construis avec les acteurs de terrain. Progrès social d'abord pour les enfants et les familles. On en a parlé tout à l'heure, une de mes priorités, c'est la poursuite de la dynamique des 1000 premiers jours pour bâtir avec le service public de la petite enfance une réforme sociale puissante qui réponde enfin à la première préoccupation des parents aujourd'hui. Réforme pour que plus personne dans ce pays ne doive choisir entre travailler et faire garder ses enfants, pour que chaque enfant ait accès dès ses premières années de vie aux mêmes chances et aux meilleures conditions de développement, pour soutenir de façon efficace notre natalité, davantage en renforçant les services aux familles qu'en augmentant les aides financières. Progrès social toujours, la politique que nous portons en matière de handicap. Quelques jours après la grande conférence nationale du handicap où le président de la République a pu rappeler l'engagement de la France pour l'effectivité des droits, pour l'emploi, pour l'école, pour l'accessibilité. Progrès social encore avec notre politique du bien vieillir pour accompagner nos aînés et leurs familles jusqu'au bout de leur vie, les plus autonomes possibles, mais surtout en lien. Progrès social enfin, avec la politique de solidarité que nous portons pour les personnes les plus modestes et pour la cohésion sociale. Permettez-moi de m'y attarder quelques minutes. Cette politique de solidarité, c'est d'abord une politique d'urgence, quand l'inflation atteint des niveaux jamais vus depuis plus de 30 ans. C'est le sens des mesures que nous avons prises depuis l'été dernier, à l'image de l'allocation exceptionnelle de solidarité, du chèque énergie exceptionnel ou encore du triplement en 2 ans des crédits en faveur de l'aide alimentaire. C'est aussi le sens des mesures structurelles que nous avons prises dès la rentrée 2022 en faveur des familles monoparentales, dont j'ai fait ma priorité. C'est notamment pour elles que nous avons revalorisé le crédit d'impôt pour garde d'enfants, que nous avons augmenté de 50% l'allocation de soutien familial et étendu les aides à la garde d'enfants jusqu'aux 11 ans de l'enfant pour ces familles monoparentales. Mais cette politique de solidarité, c'est aussi une action globale en faveur des ménages vulnérables. Et c'est tout l'esprit du pacte des solidarités qui prendra la suite de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Il a été nourri des contributions de l'ensemble des acteurs du secteur, à commencer par la Fédération des centres sociaux, que je tiens à remercier de sa participation active et enthousiaste dans la concertation. Ce pacte des solidarités, ce sera bien sûr des mesures et des moyens nouveaux, mais ce sera aussi un ensemblier clair, complet et cohérent des politiques portées par le gouvernement pour les plus modestes. Des politiques que l'État ne porte pas seul, mais en partenariat de confiance et de responsabilité avec les collectivités, les associations et les autres artisans du lien social. Ce pacte des solidarités sera profondément ancré dans les chantiers prioritaires du quinquennat. Ce n'est pas seulement une question de cohérence, c'est une question de conviction, celle
que nous devons avoir une attention toute particulière pour le dernier kilomètre vers les ménages les plus vulnérables. S'assurer que chacune des grandes réformes s'adresse non seulement à tous, mais aussi à chacun. C'est pourquoi l'objectif d'égalité d'accès au mode d'accueil sera au cœur du service public de la petite enfance. Il est de notre responsabilité que la grande révolution de la petite enfance s'attache à lever toutes les barrières, financières ou non, et à convaincre tous les parents des bénéfices de temps de socialisation et d'éveil partagé pour leur enfant. C'est pourquoi également nous nous inscrirons dans le chantier France Travail pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. J'ai la conviction que nul n'est inemployable s'il est bien accompagné, pour peu que les freins à l'activité et à l'emploi, de logement, de santé, de mobilité, de garde d'enfants, d'illettrisme ou d'électronisme soient levés les uns après les autres. C'est pour cela aussi que la lutte contre la grande exclusion sera au cœur de la démarche. Et c'est pour cela que nous donnons la priorité à l'accès aux droits fondamentaux comme aux droits sociaux. Nous ne pouvons pas accepter que le non-recours enferme des personnes dans la pauvreté et mine la confiance dans le système. C'est tout l'objet de la grande réforme de la solidarité à la source qui va simplifier notre système d'aide et garantir à chacun le versement de son juste droit. C'est aussi le sens de l'expérimentation Territoire zéro non-recours qui s'inspire de mobilisations pionnières à Paris, Vénissieux ou encore à Bastia. Et je sais le rôle clé des centres sociaux et je sais le rôle que vous tous ici jouez pour accompagner chacun vers son droit. Sachez en retour que je suis attentif, puisque vous m'y avez invité tout à l'heure, à ce que la négociation en cours de la prochaine convention d'objectifs et de gestion de la CNAF en tienne compte. Le quatrième et dernier axe du pacte des solidarités portera sur l'organisation solidaire de la transition écologique. De même qu'elle est une opportunité pour la réindustrialisation de la France, la transition écologique doit être un levier de lutte contre la pauvreté et de renforcement de notre cohésion nationale. Mais je vous le disais, le pacte des solidarités, c'est aussi une méthode. Au-delà de l'exercice de programmation budgétaire ou d'une liste de mesures, c'est une vision de la société. Je l'appelle société-providence, vous pouvez l'appeler autrement, mais nous sommes, je le crois, tous d'accord sur l'objectif, renforcer le pouvoir d'agir de tous sans exception. Je crois à la confiance, je crois à la proximité, je crois à l'expérimentation, je crois aux sur-mesures et à la coopération. C'est pourquoi je proposerai de soutenir le développement dans chaque territoire de ce que j'appelle des alliances locales des solidarités. Elles rassembleront l'ensemble des partenaires indispensables à la mise en place de dispositifs, à commencer par les collectivités territoriales, communes et centres communaux d'action sociale, métropoles et départements, mais aussi les associations, les caisses de sécurité sociale, les entreprises et tous les citoyens qui veulent s'engager. Ces alliances locales des solidarités s'appuieront sur de nouveaux contrats entre l'État et les collectivités. Ces alliances s'appuieront également sur des dispositifs de mesure d'impact et de l'atteinte des objectifs. Car je le dis sans détour, le mot performance n'est pas un gros mot, surtout quand on l'emploie au service des plus vulnérables. Les alliances, elles seront impulsées et coordonnées sur chaque territoire par les commissaires à la lutte contre la pauvreté. Ils sont d'ailleurs lancés à ma demande des appels à projets dans chaque région pour en favoriser le développement. Dans les prochains mois, j'irai personnellement appuyer leur déploiement partout en France, car chaque territoire est spécifique et chacun doit être considéré. Je ne doute pas que je vous retrouverai sur le chemin de ce Tour de France et soyez certains que j'en suis par avance très heureux. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les délégués généraux, mesdames et messieurs, je vous remercie à nouveau de m'avoir invité ce matin. Je vous remercie aussi et surtout de votre engagement sur le terrain. Je le savais en tant que Croix-Rouge, je le vois encore en tant que ministre, cet engagement maintient et renforce rien de moins que notre cohésion nationale, c'est-à-dire notre cohésion sociale commune. Je vous remercie.